Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, review proposée par Dino Raptor, votre serviteur pour la review des épisodes, des épisodes 7 et 8 de Yu-Gi-Oh! GX, de très très bons épisodes, bien que les duels ne soient pas non plus exceptionnels, encore une fois un petit peu à l'instar des épisodes 4, 5 et 6 où tu sais d'office que Jaden va gagner. Là, tu sais pas. Euh, dans l'épisode 8, tu sais pas. Mais on va commencer par l'épisode 7. Mais avant de commencer, je tenais à remercier certains retours sur Instagram concernant le live spécial pour la ligue de Pokémon Urgold. On s'est bien marré parce que la défaite de Inabi qui avait posé les pièges de rock et tout, malheureusement ça n'a pas suffi. Je rappelle pour les leftards que Electrus a été remplacé, non pas parce qu'il a été vaincu, il est encore en course, mais je l'ai mis dans la boîte PC. Je l'ai mis dans la boîte PC le temps de voir ce que va donner la team actuelle. Je l'ai remplacé par un Nidoking par un Nidoran que j'avais attrapé que j'avais attrapé sur une sur une autre version dans la même zone, sur mon autre version Soul Silver que j'avais attrapé comme ça, que j'ai investi suffisamment pour qu'il soit prêt et je l'ai mis directement niveau 60. Parce que je rappelle que pour les règles du Nuzlocke, c'est que j'ai le droit d'adapter les règles comme je le pense, comme je l'entends, tout en gardant les règles de base. J'ai juste rajouté en règle supplémentaire, je me suis juste rajouté le droit de faire une session d'XP sur un autre jeu du même type, du même acabit, un jeu de quatrième génération, parce que clairement la courbe d'XP de Pokémon Urgold et Soul Silver n'est pas bonne et c'est important de le souligner à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Bref, on va commencer cette review. Je précise que très rapidement, ceux qui s'attendaient à ce que je fasse des débriefs aussi pour la parenthèse football, que je fasse des débriefs des matchs de Ligue 1, je ne pourrais pas malheureusement. Par exemple, le premier match du PSG, ça fait déjà une semaine, donc c'est beaucoup trop tard. Et le match d'hier entre le Paris Saint-Germain et Angers, il n'y a rien à en tirer. Concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un match compliqué pour le PSG et c'est pour le champion d'Europe en titre et pour le champion de France d'Europe et d'Europe en titre. Enfin, techniquement double champion d'Europe en titre puisqu'on ils ont gagné la Super Coupe d'Europe. Mais tranquille Emile. Ouais, tranquille Emile, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc là je vous fais un petit débrief à l'arrache. Tous les joueurs ont été bons malgré tout hier, mais tranquille. Et on va commencer du coup maintenant, ça y est, on va partir sur la review d'abord de l'épisode 7 de Yu-Gi-Oh! GX. Après, on part sur l'épisode 8. Et d'entrée de jeu, je vais rehausser la note parce que les épisodes 5 et 6, enfin l'épisode 7, 5, 4, je crois, on avait mis 17. Et on a mis 11 sur 20 à l'épisode. À, à l'épisode. Il me semble qu'on avait mis. Ouais, c'est ça, c'est 17 et 11 sur 20 aux épisodes 5 et 6. Donc voilà. Maintenant, sachez que ces vidéos n'ont pas pour but d'être objectives à 100%, c'est le ressenti que j'ai, bien évidemment, de ces épisodes. Vous me connaissez. On va donc débuter avec... Ah mince, on devait faire le premier épisode de... On devait faire... Ah bah non, l'épisode... Bah non, cette semaine on a fait l'épisode pilote de Kolyoko. Bah on fera l'épisode 1 mercredi. Oui c'est vrai, c'est que le mercredi. On regardera. Donc cet épisode 7, bon,
scénario prévisible de duel, du duel entre Cyrus et Jaden. On sait que Jaden va lui rouler dessus euh, de manière assez vif. D'autant plus que c'est vrai que Jaden de toute façon aurait quand même gagné parce que dans la mesure où il invoquait son géant de tonnerre, ben, même si Jaden prenait 3400 points de dégâts, il lui restait 600 de PV. Et derrière, Cyrus, lui, lui en restait 200. Il faisait l'invocation fusion du géant de tonnerre, détruisait comment ça s'appelle, son steam gyroïde. Parce que je crois que c'est dans les noms des cartes, c'est comme ça. Et derrière, qui est de base à 2200 au lieu de 4004. Et derrière, ben, derrière, Cyrus prenait une attaque directe et c'était clairement fini. Donc dans les deux cas, de toute façon, dans les deux cas, il perdait. Dans les deux cas, il perdait parce qu'il lui restait plus que 400 points et c'était terminé. Derrière. Derrière, c'était complètement fini. Donc dans tous les cas, je pense que malheureusement, Cyrus perdait. Moi, le seul défaut que je reproche à l'épisode, et c'est pour ça que ça me fait basculer de 18 à 16 sur 20 pour cet épisode-là, c'est que c'est pas tant le scénario de l'épisode qui est prévisible, c'est que dans cet épisode-là, on voit que Zen, même s'il veut que son frère devienne un grand dueliste, au fond, il le sait, on le sait à partir des autres saisons, et notamment particulièrement en saison 4, quand Cyrus il fait entre guillemets son ultime test pour savoir s'il a surpassé pour savoir si Cyrus a surpassé Zenz contre le dueliste avec ses Jinzo. Donc, donc voilà. Donc au moins le décor il est posé. Le décor il est posé. Maintenant c'est compliqué. Maintenant c'est compliqué. Mais je mets 16 sur 20 parce que l'attitude de Zen dans ce duel, et même je trouve l'attitude de Jaden, même s'il veut pousser Cyrus à son plein potentiel, ce qui quelque part va fonctionner dans les autres épisodes, même si après il gagne contre une dueliste insecte, il gagne contre les frères Paradox, mais c'est un tag duel. Il gagne contre un dueliste random au début du tournoi GX. Il gagne contre un autre dueliste random aussi. Il gagne contre le dueliste en Jinzo. Il gagne sûrement ses duels contre les duelistes random dans la saison 4 au moment de l'attaque finale de Darkness. Mais au-delà de ça, c'est des défaites assez inquiétantes. Notamment contre les frères Éclair et Givre dans GX quand ils sont à Domino City. Donc tu vois quand même que là, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des problèmes. Moi, je pense que au-delà de son Decroid, il aurait dû avoir un autre deck machine. Il aurait dû se mettre un deck machine pour renforcer les monstres roïdes. Et ça aurait été pas mal. Peut-être qu'il aurait été un petit peu plus fort, même si après il continue de perdre. Ça aurait été bien que, par exemple, je sais pas, il ajoute les gadgets, des monstres machines comme les gadgets, comme enfin, je sais pas, d'autres monstres machines qui seraient euh, intéressants pour lui, quoi. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal, en tout cas à ce niveau-là. Deuxième review, on va passer maintenant à l'épisode 8. Là où par contre je mets, malgré tout, là par contre je regrette, je mets 18. Parce que même si le scénario reste prévisible et le duel en soi est pas non plus exceptionnel, j'adore l'épisode parce que ça prouve que Jaden voulait lui aussi pas que pousser Cyrus dans ses retranchements, peut-être sans doute le provoquer quelque chose chez Cyrus pour le forcer à se battre jusqu'au bout
dans les duels et ne pas abandonner à la moindre difficulté, et ben n'empêche qu'au final ça marche parce que c'est le cas, même s'il retombe un peu dans ses travers dans l'épisode 10 et 11 de JX, qu'on regardera bien évidemment, qu'on regardera évidemment, parce que demain je regarderai les épisodes 9, 10 et 11, évidemment. Alors, j'avais pensé à faire un épisode par jour, mais si je ferai également un bilan de la saison qu'on a regardé, évidemment. Donc, je mets 18 sur 20 à cet épisode parce que ça pose le décor. C'est juste après le duel gagné par Jaden face à Cyrus. Donc, jusque-là, Jaden à 100% jusque-là, à 100% de victoire, bien évidemment. Jusque-là, il a 100% de victoire dans ses duels. Hein, victoire contre Crawler, victoire contre Chad, victoire contre Alexia et victoire contre Cyrus. Donc jusqu'à présent, voilà. Maintenant, maintenant, il sait qu'il veut défier comme le duel pose le décor. Jaden veut défier Zen parce que Cyrus s'apprête à tout claquer, à tout abandonner, à claquer la porte à la Duel Academy parce qu'il s'estime trop mauvais, ce qui n'est pas complètement faux en l'état actuel de la saison 1 de GX. Mais derrière, Jaden l'interrompt, son radeau se pète, voilà, il le sauve de la noyade quand même, donc en soi ça va. Mais derrière, mais derrière, le problème, c'est que ce qu'on voit de Zen, c'est une attitude qu'on pourrait paraître méprisante envers son frère, mais euh, moi, j'aime pas son attitude envers son frère quand il dit dans l'épisode 7, oui, il devrait pas être là et tout, parce que, ouais, genre, comme s'il était aussi mauvais qu'un dueliste random, peut-être aussi mauvais qu'un Sectoraya. J'en sais rien, parce que moi, un Sectoraya, j'aime pas du tout ce dueliste, et pour moi, il est mauvais de chez mauvais, clairement, mais bon, ça, c'est. On peut repartir sur la première génération de, de, euh, de Yu-Gi-Oh! Là, on est sur GX. Et clairement, à part. Ah oui, j'avais oublié, le duel random qui gagne, c'est contre Dimitri à un moment donné, mais après, il va perdre, il va perdre quand Dimitri va utiliser presque mieux que Yugi lui-même son deck. Son deck. Le deck à la puissance soi-disant limitée. Alors, moi personnellement, le deck de Yugi, je l'ai en face de moi. Yugi à l'heure actuelle, je l'ai en face de moi, je l'éclate. Hein, pour être tout à fait honnête. Avec le deck que j'ai, avec les 3 decks que je me base de deck que j'ai, je, je le base sans pression. Peut-être pas. C'est-à-dire pas dans le sens où je le bats sans perte de points de vie, mais je le bats. Je vous le dis sincèrement, je pense que je peux le battre assez tranquillement. Mais là, le truc, c'est que on voit qu'indirectement dans son duel, je trouve que Zen, quelque part, il se retient. Dans son tout premier duel face à Jaden, il se retient. Parce que quand tu vois la puissance qu'il déploie, Zen, dans les 2 derniers épisodes de la saison 1, dans son duel en 2 parties contre Jaden, bah, tu vois d'office que c'est pas le même Zen. Mais pourquoi il se retient plus? Parce qu'il sait que dans l'épisode 51-52, Jaden n'est pas lui-même. Mais on y reviendra quand on sera arrivé à ce moment-là. Et là, je trouve que pour le coup, ce qui est quand même euh, intéressant, c'est qu'on voit que Zen s'amuse avec Jaden. Et même s'il finit par un moment donné lâcher les chevaux en mode j'invoque le double cyber dragon, puis j'invoque l'ultime dragon, enfin l'ultime cyber dragon, ben derrière, Jaden il sait qu'il a perdu. On sait que Jaden dans tous les cas il perdait. Mais c'est vrai que comme. Mais par contre, pourquoi. Enfin, techniquement, il aurait pu gagner. Il aurait pu gagner s'il avait considéré que l'invocation de Bullman était une invocation spéciale. Parce qu'il jouait. Même s'il jouait polymérisation, il invoquait son mode Bullman. Il invoquait Kuriboele, il avait encore 2 cartes en main. Il avait encore toutes les cartes en main pour en finir.
il jouait elle transcendante. Même si son autre monstre était attaqué, il jouait elle transcendante. C'était fait. Il sacrifiait polymérisation et Clayman qu'il avait encore en main. Et derrière, c'était terminé. Zen perdait. Donc en soi, il y avait quand même une petite chance que Jaden puisse battre Zen. Mais est-ce que ça aurait eu le même impact leur duel, lors de l'épisode 51 et 52? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Maintenant c'est autre chose. Maintenant, c'est autre chose. Donc voilà, cet épisode mérite un 18 sur 20 parce que en plus, il complimente Jaden. Il sait indirectement que ce qu'il va dire va pousser Cyrus à se battre comme jamais il s'est battu en duel de sa vie. Donc il le sait très bien et au final, ça marche. Au final, ça marche parce que lors du duel face à Paradox, plusieurs fois, il se met à douter. Et indirectement, le discours de Zen lui permet de reprendre confiance et tout ça. Donc ça prouve qu'il est capable de se battre jusqu'au bout. Donc on verra bien. Voilà, c'est tout pour cette double review. On se retrouvera donc demain, je le rappelle, pour la review, la triple review de l'épisode 9, 10 et 11 de Yu-Gi-Oh! GX saison 1. Demain, je le rappelle, on reprendra aussi, demain après-midi, on reprendra Pokémon Platine. On va essayer de refaire une deuxième tentative et j'espère que cette fois on va gagner. Sinon, tout à l'heure, après cette review, une fois que la vidéo sera mise en ligne, je ferai le live, le premier épisode de Pokémon Noir 1 en Nuzlocke pour un let's play de 5G. Pour le let's play en 5G. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé. Activez la cloche pour recevoir aussi les notifications en plus de vous abonner. Bien évidemment. Et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. Et partagez le lien de ma chaîne YouTube Mama sur Kick, Twitch, TikTok, YouTube même et Instagram. Et en attendant la prochaine, que la passion de Yu-Gi-Oh! Vous guide. Croyez en l'âme des cartes et en vous-même. Et en attendant, c'était Dinoraptor. A très bientôt, les amis.